va passer à 4 questions pour le président avant de se retrouver sur le terrain pour la photo. Karim. Bonjour Président. Avant de poser ma question, est-ce que vous pourriez répondre à la question posée précédemment par rapport au droit TV, s'il vous plaît? Bonjour à tout le monde. Même si aujourd'hui c'est la journée pour Roberto, mais c'est bien de répondre à ce type de questions déjà parce que c'est une des priorités maintenant, pas seulement pour l'Olympique de Marseille, mais en général pour le football français, les clubs professionnels français. Je crois que la première chose, c'est ça, c'est le message que je sens au fond de moi. Maintenant, c'est le moment de faire unité. Pas chercher de faire les polémiques et après on va faire les analyses après, spécialement parce qu'on est dans un moment très important où notre priorité c'est de prendre les meilleures décisions pour les clubs et pour l'avenir du football français. À titre individuel, je cherche de m'investir beaucoup. Naturellement, avec une responsabilité, il faut respecter toujours la responsabilité de la Ligue, c'est surtout le respect des personnes et des rôles. Mais il y a toujours des questions qui sont énormément importantes et qu'on ne doit pas oublier. Si on est dans cette situation, et Roberto il l'a dit, et sincèrement avec toute l'ambition possible, le championnat français c'est un des meilleurs championnats en Europe. Et on ne peut pas accepter une dévalorisation comme ça du produit. Spécialement parce que, sincèrement, je crois beaucoup dans les projets de football français. Je crois beaucoup dans le niveau du championnat français. Je ne crois pas, en seule seconde, la différence de valeur actuelle qu'il y a entre les championnats français et les championnats italiens et les championnats espagnols. Je crois que je peux être dans une position que je peux parler, après avoir travaillé pendant différentes années dans chacun de ces championnats. Au même moment, c'est le moment que tout le monde doit travailler en pensant toujours des différentes situations. C'est de comment commercialiser un produit qui arrive à des familles, qui arrive à tous les utilisateurs, qui arrive à tout le monde pour pouvoir valoriser les produits. Je crois, c'est bien le coach qui a parlé aussi des mots de Bielsa, que j'ai bien apprécié dans la Coupe América. Je crois que chacun des passionnés de football a suivi ce qu'il a dit. La société actuelle, je crois, et je reviens sur ces propos parce que j'ai beaucoup apprécié. On a mis le football au milieu de 100 000 polémiques. De plus en plus, et je l'ai dit ouvertement, on ne parle pas de football. Ici en France, et je l'ai dit ouvertement devant à vous, comme je l'ai dit dans toutes les différentes réunions, et c'est toujours l'opinion que je donne en privé et en public. On ne valorise assez pendant la semaine notre produit. C'est la réalité. On parle et on cherche de faire du football en source de polémiques en continuation. Chaque fois, après, c'est la société, c'est un problème sociétal, c'est un problème aussi de comment on se relationne, c'est un problème aussi dans l'immédiateté, et ce n'est pas une critique envers vous, attention, jamais dans ma vie. Mais c'est surtout qu'on ne parle pas assez de ce qu'on a, qu'on valorise. On cherche de voir beaucoup la chose négative et on ne cherche pas de parler assez des choses positives. Et le football, il y a beaucoup de choses positives. Le football, il y a beaucoup de valeurs positives. Le championnat français a beaucoup de positifs. Depuis 2 ans que je suis ici, depuis 4 ans déjà que je suis dans ce championnat. La qualité de ce stade qu'il y a, c'est incroyable. Le niveau d'affluence au stade, c'est entre les plus hauts en Europe. Le niveau des joueurs, c'est haut. Tous les entraîneurs étrangers qui viennent en France, la première chose qu'ils font, c'est d'être surpris par le niveau que donne les championnats. On doit changer complètement notre modèle, spécialement de comment on vit le football ensemble, et on doit remettre le football au centre de la question. Parler tous les jours de football. Parler, discuter de pourquoi, comment Saint-Étienne ils sont montés, comment à Auxerre ils ont réussi à avoir sa montée, chercher de faire tout le monde qui va jouer les prochainement dans le milieu du terrain à Le Havre, parce que tout le monde qui est passionné de football, on veut savoir ça. Ça, c'est l'avantage en Italie. En Italie, on parle de toutes les équipes. En Italie, on sait exactement, quels que soient les passionnés de football, comment ça va se développer. Je crois qu'on doit développer ce concept de collectif, global. Oui, je comprends, on est suiveur d'un club de football, on est supporter d'un club, mais on doit avoir un component collectif
pour faire une revalorisation et mettre que tout le monde se remette à parler de football, pas sur tous les gossips qu'il y a autour du football. C'est ma vision. Alors, ta question? Oui, Président, on s'est quitté au Havre après le dernier match où il y a eu un mini bilan où on n'oublie pas la très belle aventure en Coupe d'Europe, mais il y avait de la déception et de l'amertume après la 8e place en championnat. Il fallait rebondir très vite avec un nouveau cycle. Vous l'avez fait avec Mehdi et l'arrivée du coach De Zerbi. L'OM s'est déjà montré assez actif sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi annonce qu'il devrait y avoir beaucoup de changements dans une je dirais une réflexion assez raisonnable. Quels sont les moyens que l'OM a à mettre dans ce mercato, tout simplement, par rapport à toutes les attentes de la part du coach et de son staff? On peut parler de deux questions ici. Les moyens à disposition, celles qu'on a promis tous aux coachs. Les maximums à disposition en faisant une bonne gestion économique du club. Ce qu'il y avait, c'est de forcer au maximum tous les budgets qu'on a, sans avoir besoin de trésorerie, que c'est la chose maintenant dans le football. Vous suivez un peu maintenant sur les droits de télévision et les différents problèmes. La trésorerie, c'est la chose la plus importante dans le football, dans le quotidien. Mais en même temps, on veut donner aux coachs dans les possibilités raisonnables, dans la bonne gestion du club, toutes les possibilités pour pouvoir changer beaucoup. Et je l'ai dit, on veut changer beaucoup. Pourquoi? La saison dernière, et c'est le dernier bilan que je cherche de faire, parce que je cherche de penser plus à l'avenir de ce qu'on a fait dans le passé. On doit changer beaucoup de choses, en commençant pour la mentalité, la discipline et les règles. Beaucoup de bonnes valeurs dans lesquelles je crois dans le football. Et on se retrouve avec Roberto, n'étions pas appliqués pendant la saison dernière. Ça a besoin d'un changement très profond sur des valeurs très primaires qui règnent dans le football. Après, je considère toujours, pour gagner, il y a besoin de très bons joueurs. Les personnes vont avant. Et la saison dernière, beaucoup de comportements individuels et collectifs. Je l'ai dit et je le répète. Et je vais passer la page parce que sinon, toujours, on s'énerve sur des situations du passé. Et sincèrement, quand tu veux construire, tu ne dois pas regarder au passé, tu dois regarder à l'avenir et avoir ambition et illusion. Mais au même moment, regarder le passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs et les mêmes comportements qu'on a vécu pendant la dernière saison. Michel. Bonjour Président, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur deux dossiers, celui de Valentin Rongier, qu'en est-il? Est-ce qu'il va revenir et être compétitif? Et deuxièmement, sur le poste de gardien de but, est-ce qu'il va changer à l'Olympique de Marseille? Sur la situation de Valentin Rongier, je crois que c'est surtout le département médical à donner un avis. C'est vrai qu'on a changé beaucoup de choses à l'intérieur. Même pour ce type de comportement, attention, les règles qu'on veut mettre en place, c'est à eux de faire un bilan complet de la situation. Et moi, en tant que président, je n'ai pas la compétence nécessaire pour pouvoir donner une information bien précise dans ce moment. Les joueurs, il est en phase de réadaptation. C'est ça que je peux regarder. Quand il est à côté du terrain, donner du temps maintenant de récupération, ça sera après l'avis de tous les départements médicaux dans lesquels je ne me considère pas compétent. Sur la question des gardiens de but, tous les changements et différentes stratégies sont pensés dans un collectif et avec le consensus avec la direction sportive du club, que c'est formé par des différentes personnes, avec l'avis de mon conseiller Mehdi Benassia et avec l'opinion naturellement des coachs. Ça, c'est notre façon de fonctionner. Après, on prend nos décisions en fonction de l'avis de toutes les personnes. On veut changer des choses. Sur les gardiens de but, c'est vrai qu'il y a des discussions en cours avec un club pour la sortie de Pau Lopez. C'est vrai encore qu'on n'a pas un accord entre clubs et qu'on cherche de protéger les intérêts du club. Et c'est une des potentielles situations dans lesquelles, si on retrouve les bons remplaçants en gardant les intérêts du club, on prendra la décision. C'est aussi la vérité que Pau Lopez, il était le gardien titulaire à l'Olympique de Marseille. Pratiquement les
3 dernières saisons, avec une saison où la participation de Steph Mandanda était dans un nombre important de matchs. Tristan, là. Bonjour Pablo. En ce moment, il y a 2 dossiers qui font beaucoup parler les supporters, les pistes que vous cherchez à recruter ou pas. C'est celui de Mason Greenwood et de Youssef Attal. Concernant le premier, est-ce que si vous le faites signer, vous n'avez pas peur qu'une partie des supporters se détourne du club vis-à-vis des faits qui lui ont été reprochés? Et sur Youssef Attal, comment vous réagissez à toutes les réactions dans le milieu politique, institutionnel qui ont eu lieu autour de cette piste? Je n'aime pas parler des cas individuels, spécialement parce que ça serait complètement un manque de respect envers des joueurs qui sont sous contrat avec des autres clubs, que c'est le cas de Mason Greenwood. Il y a des choses, non? Avant j'ai parlé de toutes les polémiques et je parle aussi des valeurs que doit véhiculer le football. Et aussi, on doit parler de toutes les valeurs que doit véhiculer l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est quelque chose que c'est très important. Je vois maintenant beaucoup de questions qu'on parle, quelles sont les valeurs qu'il doit articuler le football, mais je ne rentre pas dans des sujets sociétals. Ce que c'est vrai, c'est une chose. Je crois que depuis 1 an et demi, on a mis en place un programme social qui est entre les plus forts de tous les clubs européens. Très énorme, c'est des programmes sociaux à l'intérieur d'un club qu'on a cherché de mettre toutes les valeurs qu'on veut véhiculer dans la société, dans le quotidien. Et sincèrement, c'était une idée à moi personnelle que je voulais que l'Olympique de Marseille se soit investi dans tous les sujets où le football il a sa place. L'éducation, parce que je veux que les gens à Marseille puissent accéder à travailler dans le football sans avoir toutes les difficultés que j'ai trouvées quand j'étais petit. Dans les centres de formation et de donner le football amateur dans la ville. Dans le développement du football féminin, dans toutes les questions qu'on fait de RSE autour de la fondation. Je ne vais pas énumérer ici toutes les questions. Ce que c'est sûr, quels que soient les joueurs qui viennent à l'Olympique de Marseille, ils doivent partager toutes les valeurs et toutes les valeurs qu'on veut mettre en œuvre avec la société. L'Olympique de Marseille est un club très important dans cette ville. C'est un vecteur d'unité. C'est un vecteur où tout le monde qui vient au stade, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de beaucoup d'aspects qui sont problématiques dans la vie quotidienne. On veut que l'Olympique de Marseille continue à être ce vecteur d'unité sociale et que tous les joueurs qui viennent à l'Olympique de Marseille partagent notre vision de comment la société se fait. Ça, c'est ce que je souhaite. Et je souhaite que tout le monde il va vers la même direction, que c'est l'unité, c'est aller à regarder en avant, dans l'avenir, et spécialement avec de bonnes valeurs et de bonnes personnes. Allez Romain, on finit avec toi. Je suis désolé, je parle un peu extra-foot, mais je veux revenir sur le dossier des droits télé. J'entends beaucoup parler sur ce dossier Monsieur Caillot, Monsieur Nicolin. J'ai beaucoup de respect pour Reims et Montpellier, mais ce ne sont pas eux, les clubs qui tirent les droits du football français, qui font que des gens payent un abonnement pour regarder la Ligue 1. C'est l'OM et le Paris Saint-Germain. On entend beaucoup, forcément, les positions du président du Paris Saint-Germain, vu sa position dans les autres entreprises. On entend beaucoup moins l'Olympique de Marseille. Pourtant, je sais que vous avez des idées sur le développement du football français. Est-ce que c'est parce que c'est un corporatisme, que c'est dur d'intégrer ce cortège de présidents français de Ligue 1 qui veulent rester entre eux? Comment se faire plus entendre la voix de l'Olympique de Marseille dans ce dossier? Différentes questions. J'ai beaucoup de respect pour les présidents que tu as nommés, et spécialement, il faut se rappeler, même dans ma condition de président, que sont des présidents propriétaires du club et qui sont eux qui mettent à risque son argent dans le système, et ça mérite beaucoup de respect parce que c'est l'argent personnel qui est un risque dans un moment très compliqué. Donc, je comprends complètement l'énervement, spécialement parce que le risque, c'est très grand. Comme le risque, c'est aussi grand pour notre propriétaire, Franck Macourt. Ça, c'est quelque chose d'important que je tiens à dire. Moi, je ne suis pas une personne qui aime la polémique et de sortir dans un premier moment à parler, donner toujours ma impression et faire de la polémique et de chercher d'imposer des idées.
Je crois que depuis 4 ans, vous me connaissez complètement et j'ai toujours mes stratégies et j'ai toujours l'intention d'arriver à les idées qu'on veut arriver. L'Olympique de Marseille est une locomotive du championnat français. Personne ne nie ça. Et on est un club qui, avec toute la base des supporters et des passionnés de football et des gens qui veulent participer à la vie du club, comme à regarder ces matchs et à prendre le plaisir à partager la valeur du championnat, on doit être respecté et quand même notre opinion, c'est une opinion importante. Comment véhiculer tout ce type de messages? Sincèrement, chaque fois qu'il y a une réunion de ligue, j'ai attendu toutes les réunions de ligue en présentiel et j'ai parlé dans toutes les réunions de ligue. Tous les collèges de Ligue 1, je suis été dans tous les collèges de Ligue 1 à défendre les intérêts du club, mais aussi avec ambition collective, parce que si tout le monde on collabore, on peut avoir un meilleur championnat. Si tout le monde il prend des positions individuelles, ça c'est sûr, au moins c'est comme je vois aussi le football, qu'un collectif, il fait beaucoup plus que beaucoup de bonnes actions individuelles. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir une ligue forte. On doit avoir une ligue avec beaucoup d'idées. On doit avoir une ligue avec beaucoup d'échanges constructifs vers l'avenir du football français et les produits qu'on a. Je peux porter aussi beaucoup d'idées parce qu'il y a un poste au Conseil, au bord de l'ECA au niveau européen, où on rediscute de toutes les conditions européennes et de l'avenir aussi du football européen. Je n'aime pas sortir à faire les protagonistes, mais je vais apporter l'expérience qu'il y a dans le football dans les différents pays, les idées qu'il y a pour l'avenir du football. Mon premier conseil, on doit sortir des polémiques, d'individualisme, de chercher seulement de regarder ce que tu as devant à toi et la problématique. On doit coopérer tout le monde parce que les produits qu'on a, c'est un vrai produit dans lequel si tous les clubs on collabore et on part tous les jours de football et on cherche de donner beaucoup d'informations de comment c'est notre semaine et comment on va chercher de créer de l'attractivité aux produits. C'est ça que fait un championnat. C'est ça que Roberto De Zerbi l'a vécu en Premier League avec un contenu en continuation. Si ce qu'on offre à les téléspectateurs, c'est bon, allez, tenez là-bas les matchs de l'Olympique de Marseille le week-end, ça ne crée pas de la valeur. Mais on a tellement de outils pour développer les produits français. C'est un pays avec une économie qui est à la tête des économies de l'Union européenne. C'est un pays où il y a un lifestyle qui est complètement différent. Et c'est la vérité, spécialement parce que la personnalité extrovertie de beaucoup entre nos joueurs, c'est quelque chose qui est attirant. On est dans le pays de la mode, de luxe, avec beaucoup des industries qui sont à la tête mondiale dans ce type d'industrie. Il y a des synergies qu'il y a en commun entre les différentes industries. Il y a un attachement et les sentiments qu'il y a par exemple ici à l'Olympique de Marseille qu'on doit transmettre dans les valeurs du football. Parce que la France, une des choses qu'on ne peut pas oublier, que c'est une bonne chose, attention, c'est que c'est un pays multisport, où il y a beaucoup d'attirance pour des différents sports. On doit remettre ce type de passion dans le football et que le football ne soit pas connu pour la polémique. Une des choses aussi pour les trois, et pardon d'être loin, mais c'est le sujet dans lequel je suis toujours maintenant plus investi dans ce moment. Le piratage. Ce n'est pas normal la quantité de IPTV qu'il y a dans ce moment en France. Et nous, comme Ligue, on est obligé à lutter contre ça. Parce que ça, c'est voler nos droits. C'est voler les valeurs qu'on donne les clubs au championnat. C'est comme si l'IPTV, c'est voler au club de l'argent. C'est la vérité. Après, il y a la culture que tout c'est gratuit. On dépense de l'argent pour acheter des joueurs, pour créer de la valeur, pour avoir des salaires. On doit protéger nos droits. Et l'IPTV et le piratage dans ces marchés, c'est quelque chose qui détruit de la valeur. Donc, la réponse à toutes ces questions, c'est la chose qu'entre tout le monde, qu'on veut construire le football français, on doit se poser et on doit chercher de protéger mieux notre produit. Merci beaucoup. Je vous propose de nous retrouver bord terrain pour la photo avec le maillot. Merci.